Bonjour, bonjour les amis, bonjour les curieux, bonjour ceux qui arrivent ici. Alors attention, attention, puisque peut-être il y aura des nouvelles personnes, puisque on va parler de Ethereum et de ces ETF peut-être annoncés ou pas demain. Ici, pas trop d'analyse technique. On fait plus appel à l'intuition, à la spiritualité, donc c'est un canal différent peut-être pour la plupart de ce que vous connaissez. Alors les habitués, ils savent, hein. Prenez de l'information là où il y en a, et puis faites vos choix vous-même par rapport à ce que vous ressentez. De toute façon, dans les affaires, il y a toujours une part d'intuition, hein. Il ne faut pas se cacher la face. Alors d'autant plus qu'ici, c'est encore plus précis, c'est que moi-même, je fais des tirages de cartes pour les gens qui veulent trouver des solutions. Et j'ai mis au point aussi une intelligence artificielle qui le fait et qui prend en compte tout plein de données afin de pouvoir répondre aux questions. Alors, euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas d'Ethereum. Certains disent Ethereum, d'autres Ethereum, ça n'a pas d'importance. Parce que on parlait d'ETF, oh, puis c'était pas sûr, et puis d'un seul coup, il semblerait que. Ah, voilà, ça nous fait des tas de certitudes. Et là, je vais rappeler les bases. Il y a quand même un adage qui est extrêmement vrai en crypto-monnaie à 99,9%. On achète la rumeur. Et on vend la news. Ah, alors, qui va le faire? Rappelez-vous, pour le Bitcoin, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce que nous avions eu? Donc, nous avons une petite pointe ici. Et après, il a fait comme toutes les autres. Il est quand même resté stagnant dans des prix allant aux alentours de 3 000 $, on va dire. D'accord. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même eu une hausse très importante de 20 à 22% en une journée d'hier. Donc, en 2 jours, hein, vous voyez, les 2 jours. Et là, on attend patiemment l'annonce. Donc, pour ceux qui font un peu de trading, alors moi, je suis à long terme, hein, d'accord, mais pour ceux qui font du trading, je pense que beaucoup ont pris des profits. Et je pense que vous avez eu raison. Voilà. Ce qu'il faut revenir, c'est à la base aussi, parce que quand je fais ce qu'on appelle des prédictions, il faut aussi que je tienne en compte des prédictions que j'ai faites avant, parce que sinon, c'est pas logique. Donc, le cas d'Ethereum a été fait en décembre 2023, dans mes prédictions de l'année, où je ne le vois pas exploser tant que ça, c'est-à-dire monter, mais aller au-delà de l'ATH d'avant, en 2024, j'ai pas ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que dans mon plan, je ne le vois pas aller au-delà des 4008. Bon, peut-être que je me trompe, hein, tant mieux. Mais comme on veut être gagnant, alors on peut pas. Tout ce que je dis n'est pas sûr à 100%, comme dans la vie, hein, personne n'a raison à 100%. Ce qui compte, c'est que dans nos portefeuilles complets, chacun, eh bien, nous sommes plutôt positifs et du mieux possible. Donc, d'accord. Donc, nous aurons des cryptos qui vont monter, d'autres qui vont pas monter. Mais ce qui compte, c'est d'avoir fait un mix qui soit plutôt positif. Donc, voilà. Bon. C'est dans le portefeuille que j'ai partagé, c'est donc mon cas. Pour le cas donc qui nous intéresse d'Ethereum, je pense plutôt que on va avoir une sorte de stagnation. Alors, vision long terme. Par exemple, pour moi, je m'en moque un peu ce qui se passe demain, parce que je pense, quelle que soit l'annonce de demain, ça va être extrêmement perturbant. Peut-être une grosse montée, une grosse descente, peu importe, ou peut-être rien du tout. Mais pour 2025, c'est bon. D'accord. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pris jusque-là, c'est 2024. Donc 2024, il y a d'autres choses qui vont aller au-delà. Alors peut-être aussi l'annonce. Aussi, j'ai peut-être une petite intuition que demain, c'est pas forcément l'annonce qu'on attend ou quelque chose qui va bousculer ou le lendemain, un truc. Bon. Donc prudence. De toute façon, pour tous ceux qui se posent des questions, mais ceux qui sont déjà depuis quelques temps, la plupart d'entre vous, d'entre nous, on est là. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis sur un prix moyen d'environ 2000 sur Ethereum, donc pas de souci. Et quand il y a eu ça, on a un peu réaccumulé. Voilà. Bon, ok. Je vais quand même vous montrer ce que dit mon IA là-dessus, parce que c'est quand même finalement assez intéressant. Je vais aller là, hop, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, l'IA est très sophistiquée, hein, parce que je pose une question,
Et on tire des cartes, mais elle prend les connaissances des crypto-monnaies qu'elle en a, bien sûr. Et le tirage, en fait, vous voyez, si vous n'y connaissez rien, mais on a la justice à l'envers. Justice à l'envers, ça veut dire qu'il y a un petit problème légal là-dedans, et l'équilibre n'est pas celui qu'on attend forcément, d'accord. Je vais simplement, bon, si vous voulez lire tout, vous lirez tout parce que vous pourrez ralentir la vidéo, mais je ne vais pas vous pomper avec ça. Pour ceux que ça intéresse, vous relirez tout. Mais on va aller à la conclusion directement. Donc les prédictions ne sont pas entièrement roses ni tout à fait sombres. La Lune et la justice inversée suggèrent des incertitudes et des controverses, tandis que le chariot évoque une forte dynamique de croissance et l'empereur inversé souligne une instabilité réglementaire potentielle. C'est un peu comme si, au jour d'aujourd'hui, la décision de demain n'est pas prise. Donc c'est encore plus difficile de savoir. Le but n'est pas de savoir ce qui demain va être annoncé, hein, on est d'accord. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la destination, c'est pas le chemin. Donc la destination, c'est je veux gagner des sous avec les cryptos. Donc comment je suis positionné aujourd'hui. Ceux qui font du court terme, voilà, c'est pas sûr que je sois la bonne chaîne à écouter. En unissant les messages du tarot de Marseille et de l'oracle de Béline, il est probable que l'annonce, quelle qu'elle soit, marquera un moment significatif dans l'histoire des crypto-monnaies. Alors, c'est là qui est intéressant. Si l'autorisation est donnée, un grand bull run pourrait effectivement être en préparation. Mais il sera crucial de naviguer prudemment les eaux toujours changeantes et la réglementation des perceptions économiques. En conclusion, cette période sera célébrée comme une opportunité de progrès, même si elle vient avec son lot de défis. Gardez la foi. Voilà. Ce qu'il faut, c'est toujours pareil, il faut absolument que vous gardiez votre plan. Alors, je suis là, vous allez dire, il est bizarre, David, il fait des prédictions avec ses cartes et puis il a des plans. Eh bien oui, ça va ensemble. En fait, la réussite, l'attirance du succès, c'est tout cela mélangé. Petite anecdote, j'ai animé des ateliers ce week-end en Suisse, dans un institut, où en fait le thème était l'attirance du succès, l'augmentation de la chance avec des principes, parce qu'on peut améliorer les choses. Les meilleurs joueurs de poker, c'est pas ceux, pourquoi ils gagnent? Ils ont une stratégie, ils attirent aussi un petit peu les bonnes cartes. Voilà. Donc, à nous d'attirer les bonnes cryptos pour notre portefeuille. C'est très mystérieux ce que je dis, mais je pense que dans la vie, la plupart d'entre vous, les plus anciens l'auront déjà expérimenté, et les plus jeunes doivent savoir que ça existe. Que vous allez voir des gens autour de vous qui ont réussi plein de choses, comme d'autres qui ont raté plein de choses. Et souvent aussi, ceux qui ont réussi des choses se sont un peu plantés de temps en temps. Ça fait partie de la vie. L'erreur fait partie d'ailleurs de l'équation, du système de la réussite. Personne n'a tout réussi à 100% sans avoir fait des erreurs. Ça n'existe pas. Donc, considération dans les cryptos que les erreurs font partie aussi du chemin. Et le but aujourd'hui est de les limiter et de plutôt s'attirer les bonnes choses. Et pour ça, il y a des choses à faire. Il y en a qui font de la méditation, voilà, certains font des incantations, d'autres des prières, peu importe. Ce qu'il faut, c'est la foi, c'est votre visualisation de votre succès. Voilà, on a un peu sorti des clous de la crypto, mais ma chaîne est différente des autres, donc autant que je vous amène autre chose. Voilà, je ne dirai pas plus. Donc vous avez compris que demain, il va y avoir ou non une annonce. Elle sera soit positive dans l'adoption, soit négative dans l'adoption, mais ça ne change pas le plan à long terme. On reste pour Ethereum, que vous savez, pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui savent, j'avais partagé mon portefeuille, du moins dans les proportions, je n'ai pas mis les sommes en face, mais regardez, on va l'ouvrir. Donc au 21,5, c'était hier, donc du coup. Voilà les proportions en fait. Alors j'ai beaucoup de crocs parce que c'est un portefeuille qui est sur la plateforme crypto.com et que vous allez regarder, il y a un truc marrant, vous allez voir, vous allez dire les coûts moyens ils baissent, David. Oui, parce qu'en fait les crocs, j'en accumule et puis j'ai des stacking, donc forcément comme on donne, ça baisse le prix moyen. Le Tao, je me suis positionné à un moment où c'était un peu cher parce que j'y crois à un moyen terme, donc du coup j'ai commencé d'acheter à certains prix et maintenant, comme ça a baissé, vous voyez, j'ai continué d'acheter, ce qui m'a baissé mon prix moyen. Et fort heureusement, car aujourd'hui, il étant inférieur au prix où je les ai achetés au début, je serais en plus grosse perte, ce qui n'est pas le cas. Et ETH, comme vous l'avez vu, Ethereum,
représente 15,86% de mon portefeuille. Voilà. Donc, vous voyez aussi, lui, il baisse un petit peu le prix, c'est parce que j'ai du stacking aussi. Et le BTC, hein, il y en a qui disent pour gagner des sous, le BTC, c'est pas bon. Bah, malgré tout, il reste finalement une des plus grosses proportions que j'ai. Alors, comme quand vous voyez ça, le haut du tableau, là, qui représente des sommes, voilà, vous avez bien compris que là, pratiquement ton portefeuille était là. Bah, il y en a une qui a fait x2, une qui est stagne, une qui a fait 67%, une qui a fait 69%, et une 477%. Donc le portefeuille, même si là-dedans il y a un truc qui un jour se casse la figure, comme EGLD, là, c'est pas très grave, ça n'influence pas. Voilà, ça c'est un portefeuille qui, à mon avis, est assez équilibré et qui permet au cas où de gagner un peu de sous. Et là, j'ai du LCRO, c'est nouveau, c'est parce que chez crypto.com, ils ont fait un truc où on en gagnait si on mettait plein de crocs dans du stacking. Voilà. Donc j'en ai du coup. et du coup, je ne l'ai pas payé cher parce que quasiment zéro. Voilà, voilà. Là, vous avez vu aussi que mon USDC représentait 13%. Il a fait plus que 6% parce que j'ai racheté du Tao, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, vous voyez, c'est simple, hein, simple, efficace. Je vous souhaite tous une belle journée. Faites attention à ce que vous faites, hein, parce que c'est plus difficile de s'en mettre d'une baisse que d'une hausse. Quand il y a des hausses, on n'oublie pas d'encaisser ses gains pour ne pas avoir de regrets, quitte à gagner un petit peu moins plus tard. À bientôt.